Bonjour à tous, alors je suis malade comme un chien. J'ai trouvé mon petit éboli argenté hier après-midi. Et là, je vais le renommer provisoirement puisque nous allons adjuger son identité et le baptiser officiellement lorsque Flo aura trouvé le sien, puisqu'il faut déjà déterminer du sexe correspondant. Donc si jamais elle tombe sur une femelle par exemple, ça pourrait complètement anéantir nos plans. Par conséquent, pour le moment, Evoli reste Evoli. Mais puisque je n'aime pas garder un Pokémon sans surnom, je vais le dénommer pendant quelques temps. Bon, c'est complètement débile, hein, mais j'ai besoin pour ressentir une proximité certaine avec lui de le nommer d'une façon ou d'une autre. Je sais même pas ce que je raconte, je suis complètement shootée, je suis malade. Donc Choupinet, voilà Choupinet. Oui, Choupinet. En plus, pour une fois, c'est effectivement un surnom, puisque d'habitude ce sont davantage des prénoms que j'attribue. Choupinet, et voilà mon petit cœur. Oh, oh mon petit ange. Voilà, donc c'est parti pour une série de photos. Allez, bye. Et à tout de suite pour les explications du coup. Bien que dans la concrétude des choses, je ne tournerai les vidéos explicatives que dans quelques jours, le temps de bien me remettre de cette espèce de grippe. Nous revoici donc pour la suite et fin de ces vidéos explicatives. Donc voilà, nous sommes le 19, j'ai pris le temps de me reposer et au matin je reprends le tournage. Ainsi j'ai commencé cette recherche le 24 août 2012 donc, dans le bus partant de la gare de Strasbourg pour nous porter jusqu'à l'appartement de Flo. Voilà, ça me semblait assez déterminant de chasser alors que nous venions à peine d'embarquer. Et donc que nous nous rendions à notre lieu de rendez-vous. C'était un moment très beau, j'ai trouvé, où j'étais en compagnie déjà de Flo et Samantha. Et donc voilà, nous avons chassé toutes les trois tout en discutant, en échangeant nos premiers ressentis. Et oui, c'est quelque chose de sublissime, tout simplement. J'ai adoré cet instant de partage et d'amitié, de soutien, de reconnaissance muette et d'acceptation de chacune, puisque nous ne nous étions jamais vus auparavant. C'était vraiment beau, j'insiste là-dessus. Donc, bon, nous avons chassé tout le week-end, mais malheureusement rien n'est venu pour personne, même si nous faisions du double. Nous n'avons d'ailleurs pas compté le chiffre. Alors ça, c'était pour des raisons assez évidentes, c'est-à-dire pour plus d'aisance, de praticité et aussi de divertissement, dirais-je, car je m'amuse beaucoup plus lorsque je ne compte pas mon chiffre lors d'une chasse. Et je pense que c'est le cas pour tous les membres de notre club de chasse, entre guillemets. Enfin après, je n'avancerai pas, je ne parlerai pas en leur nom. La première rencontre. J'ai toujours été horrible sur les films en plus. Au moins en rétrospection, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Non, là j'aime bien faire des rencontres parce que je me dis qu'en plus comme cela, je pourrais peut-être rencontrer un shiny, sait-on jamais. Donc actuellement, Flo poursuit elle aussi son propre évoli. Non mais je dois éteindre la lumière parce qu'avec ma tête qui n'arrête pas de revenir, ça ne va pas être faisable. Sur le long terme, je vais finir par disjoncter. Alors, attendez, je reviens. Ok, tout est bon. Donc elle souhaiterait ardemment trouver son évoli, de sorte à ce qu'il y ait une fondation de lien entre lui et l'eau, étant donné que nos deux évolis vont évoluer en aqualie. Parce que, comme dit, nous avons monté un projet vis-à-vis de ce Pokémon, qui est le dérivé d'évoli préféré de Flo. Et comme moi je les aime tous, je n'ai pas vraiment de préférence, enfin, ce serait plutôt Noctali, Philali et Aquali. Et désormais Givrali pour une raison que mes proches n'ignorent pas. Mais voilà, je ne rentrerai pas dans le détail. Et quoi qu'il en soit, je n'étais pas très regardante du moment que nous avions un moyen avec Flo d'appuyer notre amitié, une sorte de consécration en fait, palpable de cette dernière. Un moyen de rendre physiquement indissoluble et plus seulement consciemment forte
à la dite amitié. Pour moi, il n'y avait que ça qui importait réellement. Et puis ils nous ont donné, voilà, que je les aimais bien tous, je n'allais pas faire la fine bouche. Enfin non, mais j'espère que ce n'est pas un charabia inintelligible, car là j'ai l'impression que je m'exprime comme un pied. Je sais pas ce que je fais en ce moment avec mes vidéos, mais mon dieu, c'était mieux avant. Là j'essaie de lister un petit peu les choses à raconter sur l'ordinateur, mais du coup j'ai l'impression que le rendu est encore plus médiocre qu'auparavant. Je ne sais pas. Là on est oui, au summum de la superficialité explicative. Ah, je hais réellement que je suis en train de concevoir. Enfin, je vais m'en contenter puisque je ne suis manifestement pas capable de faire mieux. Et ça me dégoûte de plus en plus. D'autant que, mon Dieu, avec Choupinet, toutes les images de ce somptueux week-end passé à Strasbourg me reviennent à l'esprit avec vivacité. C'est comme s'il en était le gardien. Il incarne, prêt à reparaître très prochainement, d'ailleurs, puisque je vais réorganiser une IRL en décembre, à l'occasion du marché de Noël. Et il est également un peu le talisman d'un avenir incertain qui est le mien, puisque la mission locale me paraît assez infranchissable pour le moment, bien que j'ai l'air de m'y acclimater, ce qui me surprend tout autant que vous. Mais c'est assez rude pour moi de m'y rendre. Voilà, notamment le fait que je dois renouer des contacts sociaux avec des gens. Ce n'est pas forcément très simple pour moi, qui suis assez exilée socialement, dans un isolement bien ancré, charnel quasiment. Et du coup, voilà, ça n'a rien de naturel et de spontané pour moi d'aller vers les gens. Donc l'émission locale est un petit défi que Choupinet a fabriqué en quelque sorte, puisqu'il est venu. Il est venu à mon premier jour de mission locale. D'ailleurs en sortant, ah oui j'ai omis de l'annoncer, mais j'ai tout de suite appelé Eva. Enfin Flo pour commencer. Voilà, je suis sortie, j'ai décroché mon téléphone, Flo, instantanément. Et une fois chez moi, Eva qui sortait de cours. Et nous avons pu exhaler notre joie sans borne ensemble. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon choupinet. Oh mon petit choupinet. Oh, oh mon Dieu. Heureusement qu'on va pas ma tête. J'ai très bien fait d'éteindre toutes les lumières. Donc c'est un chenil qui s'est avéré aussi cruel que favorable. Et en cela, il est complètement surnaturel. C'est le mot adéquat, surnaturel. Mon choupinet. Mais choupinet, cela ne va pas du tout quand on analyse les choses. C'est ignoble ce que je lui fais, le pauvre. Oh mon petit choupinet. Vivement que tu aies ton nom définitif, même si je vais mettre du temps à m'y adapter, je pense. Ouais, ce sera assez compliqué. En tout cas, il est d'une magnificence éclatante sur cette console. Surtout que je le vois comme un Evoli gris un peu pâle, délavé, pas vraiment scintillant de givre, comme nous le montrerait une DSi par exemple. Il a aussi, comme je disais, fait une rapide excursion sur la GameCube avec Pokémon XD. Cela m'a paru assez convaincant, contrairement à ce que je pensais, même si ce n'était pas très ressemblant avec l'idée que je me fais de lui. Bon, de toute manière, ce sera surtout sur DS Tank, je pense, que son apparence serait optimisée au maximum. Mais là, je n'ai pas de DS Tank pour tester, donc nous nous contenterons de la GBA qui est déjà très très proche de ce que je conçois de lui. Donc voilà, actuellement Flo est en train de pourchasser son Evoli. Donc pour la petite histoire, pour qu'il ait ce rapprochement avec l'eau, il voulait le trouver dans une machine à laver à la base. Mais malheureusement, puisqu'ils ont changé d'appareil, cela ne sera pas possible. Et voilà, je le regrette incoerciblement. Malheureusement, nous n'avons pas le choix. J'espère donc qu'elle trouvera une autre technique pour pallier à ce petit manque, qui est en réalité un gros manque, puisque ouais, ça nous importait toutes les deux autant. Ça aurait eu un impact
fondamentale, je pense, sur la recherche. Puisque voilà, de mon côté, les circonstances étaient fort pittoresques, comme le disait Eva, et assez inimaginables. Alors si Flo pouvait également se permettre de croiser le chemin de son propre Evoli dans un lieu un peu inopportun, enfin pas inopportun mais inapproprié entre guillemets et inopiné, ce serait un chamboulement d'autant plus intense, je pense. Mais ce serait un renversement moral pour moi, des plus indiciblement extraordinaires. Donc je vais vous laisser là-dessus et je vais reprendre pour une autre vidéo qui sera celle-ci principalement consacrée à mes évolis antérieurs, puisque voilà, je préfère séparer par chapitre que par durée, étant donné que le résultat me paraît déjà assez désordonné d'après ce que je le visualise. Ce n'est que peu glorieux. Donc je vais essayer d'organiser un petit peu mieux tout cela. Je vais tenter. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à tout de suite pour la reprise finale avec mes évolis qui apparurent avant Chopinet. Oui, c'est un mâle, mais il n'est pas bizarre ou assuré. Il est... En fait, il est lâche. Et lâche, j'aime pas sa nature d'habitude, mais là, je vais m'en servir. Je vais lui faire son caractère. J'ai commencé à y réfléchir vite fait. En fait, ça va être une vraie petite saloperie. Il va être lâche, avare, voleur. Il est génial. Ah, il est trop mignon. Merde, attends, j'ai ouvert la caméra.